Oui, l'heure est grave. Non, je déconne. Bon, aussi. En fait, pour que vous compreniez le sujet de cette vidéo, qui est ce qu'a créé l'ère industrielle dans notre esprit, je vais faire une petite généalogie de ce phénomène. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a 3000 ans, 2000 ans et même avant, nous avons des civilisations tribales, paganes, communautaires, en Europe, comme en Afrique, comme en Asie, comme en Inde. Voilà, bref, on avait des sociétés qui se basaient sur la communauté et qui étaient très unies par des croyances qui les rapprochaient beaucoup de la nature. Quand on regarde le paganisme celtique, le paganisme berbère et des mythologies, on se rend compte que toutes des mythologies comme égyptiennes par exemple, ces déités-là, ces dieux, ces divinités, eh ben, d'une certaine manière, représentaient un phénomène de la nature. Nous représentions des phénomènes de la nature par des divinités, ça nous permettait ensuite... C'était comme une science en fait. En représentant que, je sais pas, un tel dieu était l'eau, un tel dieu était le feu, quand on combinait l'eau et le feu, ça faisait une certaine réaction. De la vapeur, tout ça. Eh bien, on pouvait dire la même chose, mais version Dieu. Si, comment ils appellent ça, si Ifrit, qui est le feu, dans le paganisme berbère, Ifrit c'est le feu, se combine avec, comment il s'appelle lui aussi là, Anzar, c'est le dieu de la pluie et du cycle de l'eau, ça va créer des trucs de ouf. Donc il y avait certainement, je dis bien certainement parce que je ne m'y connais pas assez malheureusement, j'aimerais bien m'en connaître plus, la combinaison de Ifrit et Anzar devait il devait y avoir une histoire par rapport à peut-être une guerre qu'il y a eu entre Ifrit et Anzar et qui du coup a créé tel ou tel phénomène, et quand on le transposait à la nature, ça donnait quelque chose de réel. Bref, toutes nos croyances étaient basées sur le réel, directement sur une observation du réel, et ça c'était pas mal. Ça nous permettait à nous et aux plus intelligents d'entre nous de pouvoir chercher, de pouvoir rentrer dans cette croyance pour devenir plus intelligents. Nous rentrons dans cette croyance pour en connaître plus de la nature. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Après, il y a eu 3000 ans de judéo-chrétienté. Alors, qu'est-ce qu'a posé la chrétienté? La chrétienté a posé dans nos esprits vos croyances paganistes ne sont plus les bienvenues. Vous allez maintenant chercher, vous tous autant que vous êtes, à trouver les véritables valeurs divines. Donc ils ont unifié le Dieu. C'est pas une mauvaise idée, vous comprendrez pourquoi. Et du coup, ils ont essayé de rendre tous les croyants plus valeureux, mais dans leur sens. Donc ces religions chrétiennes le judaïsme, la chrétienté, et plus tard les musulmans, mais moins les musulmans, parce que les musulmans ont essayé de se battre aussi un peu contre ça. Donc la chrétienté, elle a fait que tout le monde devait chercher les valeurs du dogme. C'est-à-dire que tout le monde devait rechercher à être un homme plus grand, plus fort d'une certaine manière, mais toujours dans le dogme. Ce qui fait qu'il y a eu plein de problèmes. Ce dogme-là a créé plein de nœuds et d'empêchements, comme par exemple des choses évidentes comme la condition de la femme qui n'ont jamais été, réglées, parce que grâce à la religion, la religion permettait à la figure du père et à la figure de la mère d'être toujours enchaînés dans des schémas de merde, comme le père doit être un guerrier fort, le père n'a pas le droit d'être un poète, quoi, une tapette, en gros. La mère doit être forcément belle, si elle n'est pas belle, eh bien qu'elle aille se vendre dans le marché le plus proche, ou faire la vaisselle, voilà. Bon. On a donc ces chaînes-là qui nous ont enchaîné notre esprit, et ce pendant 2000 ans dans notre histoire française. C'est beaucoup.
C'est-à-dire que pour enlever ces chaînes-là, on va galérer. Ça a déjà commencé. Et c'est ça la troisième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est notre époque dans laquelle on vit. Ça fait maintenant, depuis avant l'ère industrielle, donc bien 1800 comme ça, ouais 1800, quand même un peu après la Renaissance, on est rentré dans une ère industrielle où le rejet de Dieu est devenu commun. L'athéisme était dans notre esprit depuis comme je vous l'ai dit, avant avant les deux guerres mondiales, mais on n'osait pas trop l'exprimer, parce qu'il y avait encore beaucoup de dogmes religieux. Et en fait, il était déjà bien présent. En fait, cet athéisme, il est venu poser le rejet du dogme. Il est venu complètement empêcher le dogme et son problème, du coup, ce qu'il a créé. En voulant empêcher le dogme, on a dû adopter d'autres croyances, parce que l'homme ne peut vivre sans croyance. C'est impossible. Vous pouvez essayer d'être athée autant que vous voulez, vous croirez en quelque chose. C'est impossible d'être athée. Impossible. Je ne parle pas de croyance comme religion, je parle, vous allez comprendre d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est un... Bon bref, je vais prendre mon développement. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les 30 Glorieuses, on a eu le développement, l'essor de l'ère industrielle. Avec l'essor de l'ère industrielle, l'humain a enfin appris à utiliser, a compris comment utiliser sa logique et son raisonnement pour créer des objets de malade, pour manipuler le monde physique d'une manière complètement folle par rapport à avant. Donc à partir de là est née dans l'homme cette idée que, ok, l'homme peut tout faire. L'homme peut tout faire, il n'a plus besoin de Dieu. Donc à partir de là, c'est aussi populariser l'athéisme, qui était déjà présent dans nos têtes depuis longtemps. Et donc l'athéisme est réellement venu comme, presque par religion, mais comment dire, ouais, l'athéisme est venu comme croyance populaire, et réellement à partir de ce moment-là, à partir de l'âge industriel, quand il tapait fort, quoi. Quel est maintenant le problème de l'athéisme? Parce qu'on n'a jamais réussi à trouver la religion parfaite. Même si le paganisme, d'une certaine manière, était proche de la perfection, il ne permettait pas à l'homme de se développer tel qu'il le fait aujourd'hui. Donc moi, ce que j'essaie de ramener, c'est les défauts énormes qui est venu avec l'athéisme. C'est l'acceptation latente, donc sous le manteau, de la religion scientiste. Puisque c'est grâce à l'âge industriel qu'on a pu populariser l'athéisme. Donc toutes ces personnes qui sont nées pendant cet âge industriel, toutes ces personnes qui se disent aujourd'hui athées, eh bien, soit elles n'ont pas réfléchi du tout à la question, soit elles ont beaucoup réfléchi à ça et du coup elles se disent athées agnostiques. Ce qui est beaucoup plus intelligent que athée tout court. Et c'est là qu'une nouvelle génération de gros idiots est apparue. Dans le sens où, vous savez, les idiots avaient les paganistes, donc les sociétés tribales, avaient leurs propres gros idiots, et leurs propres gens qu'ils idéalisaient, malheureusement. Les sociétés chrétiennes avaient leurs gros idiots et leurs curés, et puis les gens qu'il fallait brûler, il y en avait beaucoup, purée, c'était vraiment intolérant, un truc de ouf. Et maintenant, nous avons, dans cette société athée et qui suit la religion scientiste, des nouveaux gros idiots. Les gros idiots d'aujourd'hui, ce sont toutes les personnes qui ne veulent pas prendre en main leur autonomie et leur responsabilité. Malheureusement, c'est ce qu'a créé cette ère industrielle. Cette ère industrielle a ramené dans nos têtes, dans nos esprits, le fait que par la science, nous pourrons atteindre des degrés d'évolution formidables. La science est donc devenue le nouvel endroit sur lequel s'appuyer pour avoir une conscience relativement fiable, solide.
aller demander à n'importe qui dans la rue qu'est-ce qu'il pense de la crise pétrolière, tout ça, il va me dire oh mais non, les scientifiques trouveront bien un moyen, ou tu vois, il y a toujours cette figure du père là qui était avant le dieu dans la religion, elle s'est transposée petit à petit à la science. Mais alors ça crée de nous, ça fait de nous malheureusement, puisque pour être scientifique, il faut un certain bac, pour être scientifique, il faut avoir fait beaucoup de recherches, genre vraiment pour atteindre la légitimité de parler dans le domaine scientifique, il faut avoir beaucoup travaillé. Le problème, c'est que ceux qui ont beaucoup travaillé sont beaucoup plus rares que ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé. Donc la majorité de gens n'a pas la légitimité pour parler sur ces domaines-là. Donc cette majorité de gens se sent légitimement con, au fond. À partir du moment où tu sais que dans ton esprit, il y a quelque chose de subjectif qui vaut le coup d'être partagé, à condition qu'il soit cartésien. Je suis sûr. Tout le monde, tous ceux qui me regardent aujourd'hui, devraient faire des chaînes YouTube et parler un petit peu de ce qu'ils ont en tête, parce que si jamais... Mais ces personnes-là doivent pour ça être responsables, autonomes, et oser poser une pensée qui est la leur, puisque chaque pensée est différente, chaque pensée peut ramener une couleur, une saveur différente à la vie, et donc permettre de nouvelles possibilités. Sachez qu'en partageant une vidéo, vous grandirez obligatoirement. Voilà. À partir du moment où vous parlez sincèrement dans une vidéo et que vous partagez cette vidéo, vous êtes sûr et certain de débloquer des choses dans votre esprit. En posant Dieu comme étant inexistant, parce que maintenant on a la notion de Dieu, cette figure du Père, on l'a transposée sur l'État et sur la science. Mais la notion de Dieu, il fallait bien la casser un petit peu. C'était con le Dieu chez les chrétiens, quoi. Un mec barbu dans les nuages qui dirige le paradis, ça fait pitié, on est d'accord, ça fait carrément pitié. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une partie de la population qui se tourne vers le bouddhisme et l'hindouisme qui sont beaucoup plus compréhensibles, enfin qui sont très compréhensibles pour nous les occidentaux, puisqu'on a cette structure cartésienne de base, hein. On est quand même une civilisation de chercheurs à la base. Et on a l'autre partie qui est restée dans l'ignorance la plus totale sur ce qu'est Dieu. Et en restant sur l'ignorance de ce qu'est Dieu, eh bien, laissez-moi vous dire qu'on est dans l'ignorance complète de notre capacité d'être humain à pouvoir façonner le monde d'une manière qui nous est réellement propre. Et donc, on met une certaine croix sur notre vraie puissance d'être humain lorsqu'on ignore ce qu'est Dieu. Dieu, en fait, on s'en fout de Dieu. En fait, on s'en fout complètement de Dieu. On peut appeler Dieu l'unité, voilà, on s'en fout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous a donné la conscience de Dieu, c'est notre conscience de notre ego, qui est notre système de survie, et surtout la conscience de nos mémoires, donc restitution du passé et prévision du futur. C'est ça la plus grande force de l'être humain, c'est d'avoir été capable de s'extirper dans son évolution du moment présent. C'est ça qui l'a rendu aussi fort, c'est ça qui l'a rendu aussi puissant. Je m'extirpe du moment présent, je conserve des événements du passé dans ma tête, et grâce à ces événements du passé que j'ai conservés, je peux prévoir des événements du futur. Donc, ce qui a rendu l'homme ultra fort, c'est sa conscience du passé, et donc aussi son instinct de survie. Puisque l'instinct de survie de l'homme se base uniquement sur cette conscience du passé et cette prévision du futur. Qu'est Dieu là-dedans? Dieu, comment a pu arriver Dieu? Un animal ne parle pas de Dieu. Dieu, c'est un concept, bien humain, qui nous a été rendu possible de compréhension par la complexité de notre symbolisme et de notre langage. Donc lorsque nous avons ignoré Dieu, nous avons en fait ignoré en partie ce qui permet à notre conscience de comprendre Dieu. Nous avons mis une croix sur la puissance de l'être humain, qui est de comprendre des concepts beaucoup plus grands que lui. Si tout le monde était capable de comprendre que Dieu ne découle que de la conscience humaine, c'est-à-dire ne découle que de sa conscience du passé et du futur, eh bien, tout le monde
accepterait l'idée de Dieu, puisque l'idée de Dieu est l'idée qu'on trouve en recherchant à partir du moment où nous sommes autonomes et responsables de notre esprit. Parce que, bien évidemment, celui-ci vagabonde au gré de ses influences et de ses conditionnements, et reste du coup conditionné dans ces structures qu'il a acquis étant jeune. Mais la plus grande force, la plus grande puissance de l'être humain, c'est justement de pouvoir se déconditionner, c'est justement de pouvoir se dire « Ah, ce que j'ai fait, c'était une erreur ». Et ce que j'ai pensé, c'était une erreur, et je suis maintenant plus ouvert à plus de choses. Et c'est ça qui permet à l'homme, justement, de comprendre plein de trucs, sauf que aujourd'hui, notre seul et unique Dieu, c'est la science. Or, comme je vous l'ai dit, la minorité d'entre nous est chercheur. La minorité d'entre nous peut se permettre de parler en tant que chercheur, philosophe, etc. Donc, toute cette majorité-là, qui reste complètement sur le côté à faire des métiers de merde, eh ben cette majorité-là, croyez-moi, c'est elle qui en pâtit le plus. Parce que c'est cette majorité-là qui, du coup, après, est rendue complètement idiot, puisqu'elle n'a pas accès à ce qui fait Dieu actuellement dans notre religion aujourd'hui, c'est la science. Elle n'a pas accès au côté recherche, au côté destruction de ses propres conditionnements, au côté je m'exprime réellement dans la matière par une recherche qui vient de mon esprit, et donc cette minorité-là n'a pas du tout accès au final à la grandeur de l'intelligence humaine. Et c'est ça que je veux vous faire parler, c'est ça que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo. Cette civilisation industrielle rend extrêmement con la masse, encore plus qu'avant. Et en plus de ça, pour que ce système continue, puisque ces majorités ne sont pas connes, elles savent quand même au fond que quelque chose ne va pas. Elles savent qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer en tant qu'être humain, elles savent qu'elles n'ont pas le droit de créer dans le monde. Donc, elles se révoltent au fond d'elles. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il va se passer que, naturellement, nous allons nous infantiliser. Naturellement, les humains ont décidé de s'infantiliser pour pouvoir accepter cette situation. Le seul moyen d'accepter la situation où quelqu'un nous dit ce qu'on doit faire, c'est de rester un enfant. Puisque l'enfant, lui, il fait ça de base. Ça fait partie de sa survie. Ça fait partie de sa survie d'écouter maman et papa. Donc à partir du moment où, dans cette société, on vous dit votre père, c'est l'État et la science, votre mère, c'est les aides qu'on vous donne, par exemple, hein, ce peuple, son seul moyen de survivre là-dedans, réellement, c'est de s'infantiliser. Parce que s'il veut devenir adulte là-dedans, il va devoir remettre tout en question, et ça va être très dur pour lui. Et sachez que nous, actuellement, notre génération, les 20 ans là, on a vraiment une bonne conscience de ça, 20-30 ans. Et on reprend justement cette force que l'on a perdue et qui nous a héréditairement été donnée. En gros, héréditairement, on nous a dit restez des enfants, s'il vous plaît, infantilisez-vous pour survivre. Mais non. Nous, on va rester adultes. Et je ne sais pas ce que vont devenir les enfants de demain. Donc, à tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, rendez-vous compte que la grandeur de l'homme, la grandeur de ce qui fera votre fils, la grandeur de ce qui vous fera vous, eh bien elle se trouve dans la recherche que vous permet votre esprit humain. Et cette recherche, elle inclut Dieu. Je suis désolé de vous le dire, elle inclut Dieu. Si vous mettez une croix à la notion de Dieu, pas le vieux barbu dans les nuages, on s'en bat les couilles de lui, mais la notion de Dieu comme étant issue de la conscience, comme étant une certaine forme d'unité, là, vous pourrez avoir des recherches beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus cartésiennes sur ce qui se passe réellement dans ce monde. Donc voilà. C'est une vidéo où je coup de gueulise un petit peu quand même, parce que c'est vrai que je suis moi-même touché, étant moi-même, je fais partie de cette génération d'infantilisés. Je fais partie de cette génération de personnes qui a besoin de maman et papa pour avancer. Et ça me rend fou. Ça me rend fou, et ça doit rendre fou une tonne de jeunes, mais sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils sachent la raison pourquoi, sans qu'ils sachent la raison derrière. Moi, je me rends compte. Donc voilà, nous sommes infantilisés, et reprendre cette autonomie, cette responsabilité d'être humain, de réel et d'adulte là, putain ce que c'est dur.
Et après, on s'étonne que les gosses d'aujourd'hui soient capables uniquement que de faire des recherches. Regardez comment fonctionne un gosse aujourd'hui. Wikipédia est devenu sa seule source d'information. Son cerveau, il n'est plus capable d'absorber de l'information, d'absorber des dates, d'absorber des trucs, des sources, pour aller chercher à la place des informations sur Internet. C'est ridicule, c'est ridicule. On n'est plus capable du coup de tenir, d'avoir, comment dire, de représenter réellement un savoir en nous-mêmes, enfin, comment dire, d'arborer par nos mémoires un véritable savoir. C'est un truc de ouf à quel point on est réduit à être des robots. Cette civilisation dans l'ère industrielle, je suis désolé, elle crée de nous des robots. Notre cerveau, au lieu de fonctionner en tant que entité autonome, individualisée, elle fonctionne en tant que algorithme de recherche sur Internet et restitution dans un monde. Ouais, voilà, et restitution dans un monde en occultant totalement la dimension création. Moi, ça me dégoûte, ça, mais ça me dégoûte, c'est ce qui fait. Je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus dans le système scolaire. C'est que quand tu dois faire un travail de recherche dans le système scolaire, t'es obligé d'avoir des sources. T'es obligé de parler de tel ou tel écrivain. T'es obligé de parler des autres. Mais merde, toi aussi tu peux être légitime, pourquoi tu dois parler des autres? Ma prof de français me disait quoi? Elle me disait, ta dissertation elle est bien, mais tu parles pas assez de ci, tu parles pas assez de Johan Huizinga, tu parles pas assez de... Parce qu'on a fait le jeu en disserte là. Tu parles pas assez de l'avenue du jeu dans le... Moi j'aime le développement historique d'une idée, mais je m'en bats les couilles des noms qu'il y a derrière. J'aime... Je les remercie. Franchement, tous ces gens-là, je les remercie de tout ce qu'ils ont trouvé. Mais si moi je veux créer des choses avec, laissez-moi au moins occulter. Bref, ça c'est une problématique très personnelle, mais dans tous les cas, ce que je disais avant de m'égarer complètement, euh, c'est bien que aujourd'hui l'enfant il devient un robot. Et le bas peuple, bah, il reste con comme il a toujours été con, sauf qu'aujourd'hui il est con parce qu'il ne sait que rechercher sur Internet. Couper Internet aujourd'hui. J'aimerais bien là. Maintenant faites l'expérience de pensée suivante. Vous coupez Internet dans toutes ces familles de robots algorithmiques de recherche sur Internet, là, toutes ces familles-là, c'est des zombies, hein, c'est des réels zombies. Hein. Vous coupez Internet à ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Leur ego, donc leur système de survie, ego, système de survie, c'est la même chose, ne vit que par procuration. Il ne survit que grâce à un système. Comme un robot, ce robot a besoin d'avoir des pièces changées régulièrement, ce besoin d'avoir un robot il a besoin d'être alimenté. Mais moi j'aime pas cette image du robot, je ne veux pas être un robot, je ne veux pas être alimenté par un système, je ne veux pas qu'on change mes pièces à ma place, je veux pouvoir me changer moi-même mes pièces qui sont défaillantes. Je suis un robot, ok, mais alors un robot autonome. Voilà, c'est ce que je dis. Et dans cette ère industrielle, malheureusement, c'est le plus grand problème, c'est l'abrutisation du peuple, l'infantilisation du peuple, pardon. Cette infantilisation crée des robots qui sont réellement pas très très intelligents. Voilà, salut, ciao.